La première des mitzvahs, c'est d'assurer que chacun ait de quoi manger. Deuxièmement, nous avons maintenant un historique. On peut montrer qu'on a effectivement 2500 familles. Pour une partie d'entre elles, leur vie a changé grâce à votre générosité, à la générosité des gens qui nous ont suivis. Nous sommes une organisation sérieuse. Nous avons des comptes qui sont certifiés par les commissaires aux comptes. Nous pouvons donner des reçus, Snif Arbaim Veshesh, ou bien un Serfa. Toute la traçabilité de l'argent est évidente. Et je rappelle que pour cette opération, il n'y a pas un shekel qui est pris en frais de structure. Nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir le président fondateur de Qualita, Marc Eisenberg. Bonjour. Bonjour. Et son directeur général, Ariel Kandel. Bonjour Cathy. Vous êtes là parce que nous sommes bien sûr en pleine campagne Israël Tzedaka by Qualita. Le 5 mars, ce sera la grande journée de collecte, un grand élan de solidarité dans notre communauté pour aider les familles francophones en difficulté, en grande difficulté pour certains. On voudrait faire un petit peu le point pour savoir, puisque ça fait 3 ans que la campagne a été lancée. D'abord, pourquoi Marc, vous avez continué avec cette très belle action et à quoi sert l'argent qui a été récolté? Simplement, un petit rappel historique. Au démarrage, Qualita a été créée comme une fédération de toutes les hamoutot, de toutes les institutions qui aident les francophones pour leur intégration en Israël. Mais je me suis rendu compte que malheureusement, en dehors de ce problème d'aider l'intégration, il y avait des problèmes plus graves qui étaient simplement le fait qu'une partie de la population francophone en Israël, et notamment les Olim, n'avaient pas de quoi manger à leur faim. C'est une situation dramatique qui n'est pas réservée malheureusement à la communauté francophone, qui existe dans l'ensemble du pays, selon les derniers rapports du ministère de la Santé ou de l'organisation de la Tête. 30%, 25% des enfants qui mangent pas correctement, par exemple, ce sont des chiffres horribles. Et la population des Olim qui n'a pas d'argent, une grande partie de l'Aliyah, la moitié à peu près de ceux qui font leur Aliyah, sont moins bien armés que les Israéliens parce qu'ils connaissent pas le pays, ils connaissent mal la langue pour se débrouiller. La première mitzvah la plus importante de la Torah, c'est quand même de donner à manger à ceux qui ont faim. Donc voilà pourquoi cette démarche Qualita et Tzedaka by Qualita est essentielle. Si on laisse les gens ne pas pouvoir vivre tout seuls, tous nos efforts sur l'intégration ne servent à rien. Alors on le sait, on a traversé des périodes compliquées, le Covid, cette campagne a été comme une bouffée d'oxygène pour certaines familles. Est-ce que cette année, avec l'inflation, on a l'impression que les choses ne se sont pas tellement arrangées et au contraire qu'il y a le contre-coup du Covid? C'est vrai, on pensait avoir surmonté l'épreuve très compliquée du Covid qui a entraîné beaucoup de problèmes financiers ponctuels pour de nombreuses familles, et notamment les indépendants, ou ceux qui ont perdu provisoirement leur travail. Et malheureusement, on fait face à une crise économique très importante et une inflation galopante. Alors même s'il faut rappeler quand même qu'Israël s'en sort mieux que la plupart des pays occidentaux, des pays développés, il n'empêche que cette crise affecte particulièrement non seulement les familles déjà dans la pauvreté, mais des familles qui étaient à la limite et qui aujourd'hui ont du mal financièrement à s'en sortir. C'est pour ça qu'il est très important de faire un effort particulier cette année. On a vraiment besoin de la générosité de chacun. Alors Ariel, vous avez aidé combien de familles depuis le début de cette campagne? Nous, d'abord, je pense qu'il faut dire nous, puisque c'est quand même un collectif. C'est aussi la grande force de cette campagne, c'est-à-dire qu'on a ici une campagne unitaire qui associe énormément de gens, d'associations, de bénévoles. C'est véritablement des dizaines et des dizaines de personnes qui font des efforts et pour lever de l'argent et pour distribuer des bons alimentaires et également pour amener d'autres choses comme des activités pour les enfants, comme des colonies scolaires. Il y a pas mal de choses comme des soutiens psychologiques. Donc il y a énormément de gens qui sont impliqués, on va dire, dans cette opération. Et pour répondre à votre question, on est à près de 2500 familles aidées depuis le début de cette extraordinaire aventure Israël Tzedaka by Qualita qui a commencé, il me semble, la première semaine du Covid, d'ailleurs, en mars 2020. Alors, il y a un objectif cette année de campagne. Qu'est-ce que vous avez envie, Marc, de faire avec les fonds qui vont être récoltés? Ce qu'on a appris ces dernières années, c'est que, évidemment,
il fallait distribuer des bons alimentaires pour que les familles aient correctement de quoi manger, mais que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas et nous avons élargi pour ces familles nécessiteuses l'offre, c'est-à-dire notre offre, l'offre de toutes les associations, c'est-à-dire que nous aidons également les familles à travers un soutien psychologique. Nous payons 80% ou 90% de séances auprès de psychologues lorsque ces familles ont besoin d'être aidées. Ces familles ont besoin de réconfort, de se sentir entourées. Donc là aussi, c'est le travail de nos bénévoles et nous vous invitons à vous engager dans les programmes de bénévolat de Qualitime, pour aider ces familles. La chaleur humaine est très importante. Nous avons également donné la possibilité à des enfants, une fois par an, de partir dans une colonie de vacances, ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces services changent vraiment, on a des témoignages très émouvants, la vie de nombreuses familles. Et puis dernière chose, ce qu'on espère, nous ne sommes pas le bureau, le ministère des Affaires sociales, nous aidons des familles qui ont, à un moment donné, une grande difficulté, à surmonter ces difficultés, à re-rentrer dans le cycle vertueux de l'emploi, et c'est la raison pour laquelle on passe aussi beaucoup de temps à essayer de leur donner des possibilités de travail. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que tous ces services dont vous venez de parler sont aussi financés grâce à la générosité des donateurs. Aujourd'hui, vous avez parlé de la crise, de la difficulté, etc., économique que les gens rencontrent. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce qu'on vous contacte d'ores et déjà pour vous soutenir? C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, les gens sont beaucoup sollicités, ça on est tout à fait conscient. Et d'un autre côté, on a décidé un peu de changer un peu l'axe de la campagne cette année, c'est-à-dire qu'on comprend particulièrement que pour pouvoir faire en sorte que les gens donnent, il faut qu'ils soient contactés de façon personnelle. Donc on essaye aujourd'hui de faire appel à tous les gens qui sont en contact avec nous, toutes les associations, tous les bénévoles. On a des centaines de gens qui sont avec nous dans cette campagne-là, et qui vont appeler des gens qui connaissent pour leur expliquer ce que eux vivent au jour le jour. C'est-à-dire que c'est complètement différent de recevoir sur son WhatsApp un lien où on te dit de donner de l'argent, ou alors d'avoir quelqu'un qui te téléphone et qui t'explique que lui-même fait partie de cette aventure extraordinaire. Et c'est ce qu'on va faire cette année. On va avoir, grâce à des soirées, grâce à des chougebaïd, comme on dit en hébreu, grâce à toutes sortes d'opérations qui vont nous permettre d'avoir également des ambassadeurs, donc de la collecte, et des gens qui vont finalement appeler surtout et avant tout des gens qu'ils connaissent, des proches, des gens de leur famille, des amis, pour leur demander de donner. Et ça concerne tout le monde, y compris moi-même, y compris le président. Tout le monde prend son téléphone et tout le monde fait cet effort-là. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le Maïmonide, que le Rambam précise dans ce qu'il appelle les lois de la Tzedaka, on va les appeler comme ça. Il précise également ce principe-là, qui est de dire que c'est vrai que c'est pas toujours facile de lever son téléphone pour demander de l'argent, mais lorsqu'on prend la mesure, on va dire, de cette mitzvah, surtout après le Covid et surtout après la crise économique, finalement, même si c'est pas toujours facile, c'est extrêmement important de le faire, et on va essayer de le faire au maximum cette année. Je voudrais ajouter, vous savez que chaque mot dans la Torah est pesé, réfléchi, et on donne de nombreux commentaires. Dû à de nombreux commentaires, parce que, justement, le nombre de mots figurant dans la Torah est limité. Mais que la Torah a été très pédagogue pour insister sur l'importance du fait de donner Zdaka Gemilut Rasadim, la justice et la bienfaisance, ce qui peut se résumer en charité. Elle a été très pédagogue, et notamment elle a expliqué que tu ne dois pas trouver toutes les raisons de ne pas donner. Et c'est pour ça qu'elle insiste en disant tu ouvriras ta main, donner tu donneras. Et Rachid dit même 100 fois s'il le faut. Alors pourquoi donner à cette tzedaka plutôt qu'une autre? Je vais vous donner quelques raisons très simples pour nos auditeurs, et écoutez bien. Un, comme on l'a dit, c'est la première des mitzvahs. Donc on aide beaucoup de causes, l'éducation, les soldats, beaucoup de choses, la science, la lutte contre les maladies. La première mitzvah, c'est d'assurer que chacun ait de quoi manger.
Deuxièmement, nous avons maintenant un historique, un background. On peut montrer qu'on a effectivement 2500 familles. Pour une partie d'entre elles, leur vie a changé grâce à votre générosité, à la générosité des gens qui nous ont suivis. Nous sommes une organisation sérieuse. Nous avons des comptes qui sont certifiés par les commissaires aux comptes. Nous pouvons donner des reçus, SNIF Arbaim Veshesh, ou bien un CERFA. Donc, toute la traçabilité de l'argent est évidente, et je rappelle que pour cette opération, il n'y a pas un shekel qui est pris en frais de structure. Mieux que ça, nous avons des philanthropes qui, en fonction de votre générosité, à vous donateurs, va donner de l'argent de manière plus importante. C'est-à-dire que si on donne, ça marche toujours ce concept du matching, si on donne 100 shekels, il y aura des grands donateurs qui vont donner 100 shekels, résultat 200 shekels iront dans la caisse de la Tzedaka. Voilà. Même plus que ça, puisque si on donne 100 shekels, il y a la déduction grâce au CIF Arbaï Veshesh, donc le CIF 46, donc finalement on ne paye que 66. Et vu que le nécessiteux reçoit 200, c'est presque 3 fois plus. Et si on parle en euros, c'est presque 6 fois plus grâce au CERFA. Donc on a un système fiscal qui est très généreux. Je rappelle que l'obligation du maaser pèse sur tout le monde, y compris sur le pauvre, de donner une partie de ses revenus, parce qu'il y a toujours plus en difficulté et plus pauvres. On est très heureux de voir que cette année, on a quelques bénévoles qui sont des familles que nous avons aidées il y a 3 ans et qui ont surmonté une épreuve difficile. Donc vraiment, c'est sur votre générosité sur l'entraide que ça va aider. Et autre raison de donner, c'est une action commune. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une action commune? C'est que les associations auxquelles un certain nombre d'auditeurs soit participent de manière générale pendant l'année, en donnant leur temps, soit contribuent financièrement. Ces associations sont associées à la démarche de Tzedaka, vont collecter de l'argent, et tout l'argent qu'ils mettront eux-mêmes pour aider les familles nécessiteuses qu'ils connaissent, leur sera reversé par Kalita, voire éventuellement même augmenté de 50 ou de 100% s'il y a besoin. Donc, chaque fois que quelqu'un qui fait déjà partie d'une association donne de l'argent au cours de cette soirée, il sait que cet argent sera utilisé par son association et pour les gens qu'elle connaît être dans la difficulté. C'est une démarche extrêmement unitaire. Il n'y a pas de démarche comme ça. Et puis, pour terminer, ça se passe à Purim. On commence en faisant une deuxième mitzvah, Matanot Laevionim, puisque une grande partie de cet argent ira directement dans la poche de ceux qui en ont besoin pour fêter Purim. Voilà, et puis tout a été facilité, puisqu'aujourd'hui on peut donner par virement, par bit, on peut payer par carte bleue, on peut faire des chèques, payer en espèces, il y a beaucoup de Et j'insiste, ce que nous invitons nos auditeurs à faire, c'est de réfléchir chaque mois quelle somme ils ne verraient pas dans leur budget. Pour certains, ça peut être 500 shekels. Ils ont 500 shekels de plus de mois. Ça joue pas. Pour d'autres, c'est 20 shekels. Et qu'ils fassent un don mensuel. Un prélèvement automatique mensuel de 20 shekels ou de 500 shekels pour aider ces familles. Ils auront fait la mitzvah et ils auront, comme Rachid, donné 100 fois quand on leur demande. Voilà, c'est très important de le préciser parce que c'est vrai que le 5 mars, c'est la journée de la Tzedaka, mais j'imagine, Ariel, que, comme il y a des familles qui rentrent dans le programme tout au long de l'année, on peut donner tout au long de l'année aussi, et par prélèvement encore mieux. On peut, on doit, et il y en a qui le font aussi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on communique également avec les donateurs à certains moments de l'année, et on est parfois sollicité parce que on se rend bien compte que selon les événements, selon ce qui se passe tout au long de l'année, il y a des gens qui nous sollicitent et les donateurs s'en rendent également compte. Donc c'est effectivement cette journée-là qu'on a choisie pour Israël Tzedaka by Kalita quelques jours avant Purim, mais c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année, et en termes de collecte et en termes d'aide des familles. Et j'ajouterai un dernier mot. Nous sommes très respectueux de la dignité des gens que nous aidons. Et nous avons eu des témoignages qui allaient dans ce sens-là. Quand on donne des bons alimentaires, la personne qui se présente à la caisse du supermarché donne son bon. Personne ne sait si ce bon vient de son travail ou vient d'une campagne de Tzedaka. Lorsque on envoie les enfants en colonie de vacances, les autres amis qui sont en colonie de vacances et qui n'ont pas été aidés parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ne savent pas que cette famille a reçu spécifiquement une bourse. On respecte l'environnement de chacun parce que c'est important de pouvoir recevoir cet argent dans la dignité, et c'est
qu'on fait dans cette campagne. Voilà, et puis tous les services qui ont été vraiment mis cette année à la disposition de ces familles sont des services en général qui coûtent très cher. Je pense notamment, vous en avez parlé, à l'aide psychologique, mais c'est vrai que quand on pousse la porte d'un cabinet pour aller voir un psychologue, ça coûte très très cher, c'est au moins 300 shekels. Là, c'est financé entre 30 et 50 shekels. C'est la seule somme que les patients, entre guillemets, soutenus par Israël Tzedaka B'Kalita vont payer. Et ça, je crois que ça n'a jamais existé nulle part ailleurs. Je crois que c'est vraiment une première. Oui, c'est vrai pour ça, et c'est vrai pour d'autres choses. On donne également des ordinateurs à des familles qui n'ont pas les moyens, donc ça coûte aussi. Les colonies de vacances, c'est clair qu'en Israël, tout le monde sait que c'est beaucoup plus cher, c'est même beaucoup plus cher qu'en France, et en termes de prix, la notion de bon de vacances n'existe pas en Israël. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses. Et donc, véritablement, le but de cette opération, c'est d'arriver à faire en sorte que ces services, qui ne sont pas moins importants, soient également accessibles à ces familles tout au long de l'année. Et on sait combien ça peut être pour certains une véritable bouffée d'air frais, d'oxygène pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est pas moins important, c'est même parfois plus important pour certains. Et donc on fait véritablement un gros effort également sur ces programmes. Oui, parce qu'on peut s'en sortir, on en a vu la preuve. Moi personnellement, j'ai eu le plaisir et la chance d'interviewer des gens qui s'en sont sortis. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je vais finir avec une phrase que vous avez sûrement fait vôtre. Le moi devant autrui est infiniment responsable d'Emmanuel Levinas. C'est quelque chose qui vous parle et qui vous tient à cœur, et je crois qui sous-tend tout votre engagement. Ce qui sous-tend mon engagement, c'est d'aider le peuple juif, de travailler pour son unité et de travailler pour le succès d'Israël, qui passe notamment par une aliyah et une klita, une montée et une intégration de l'ensemble des juifs du monde, mais notamment des juifs francophones qui sont foncièrement sionistes dans notre beau pays.